Alors j'invite notre bien-aimé, le serviteur Hervé Bochebe, c'est lui qui va nous conduire, c'est lui qui a eu cette initiative. Alors c'est lui vraiment qui est à l'auteur. Nous allons l'écouter et en continuité, il aura aussi des questions que nous allons poser et ce qu'il va nous relater. Alors, bien-aimés, soyez dans la joie, bien-aimés. Est-ce qu'il y a la joie? Est-ce qu'on peut acclamer pour les rois des rois? Gloire soit rendue à l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, je le crois de tout mon cœur. Vous savez, la Bible me dit, Jésus, lorsqu'il faisait son entrée à Jérusalem, c'était une grande joie pour les disciples comme celle de sa naissance. Il y avait des bergers qui passaient la nuit pour garder leurs troupeaux et un ange du ciel leur apparut. Ils ont eu une très grande peur. Et l'ange leur dit, n'ayez pas peur, voici, cette nuit dans la cité de David, il vous est né un sauveur. Voici le signe que vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant couché dans une crèche, enveloppé de linge, et tout à coup, un ange du ciel avec une troupe nombreuse des anges du ciel disait, gloire dans les lieux très et paix sur la terre. Alors, pendant que notre bien-aimé s'avance, et nous acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Shalom à tous. Vraiment, je suis dans la joie parce que nous sommes tous là vraiment réunis pour l'amour du Seigneur. Il n'y a que le Seigneur qui peut faire de telles choses. Il n'y a que le Seigneur qui peut rassembler ses enfants pour écouter la parole. Je suis réellement convaincu qu'aujourd'hui, nous allons avoir la connaissance exacte qu'il faut sur les Écritures, sur les thèmes donc, que nous allons discuter aujourd'hui. C'est la deuxième édition sur notre thème, l'adoration. Mais tel que vous le savez, la conférence est intitulée et sera toujours intitulée « Son tunnel, que dis-tu » On a eu, bien évidemment, beaucoup de questions. Les gens ont pu vouloir savoir pourquoi on l'intitule « Sentinelle, que dis-tu » Parce que vous savez, en Israël, la sentinelle, c'est elle qui était au-dessus de la tour. La sentinelle, c'était elle qui devait veiller sur le champ et la sentinelle devait avoir une bonne relation avec les gens de l'extérieur et les gens de l'intérieur. Elle devait veiller au-dessus de la tour pour voir peut-être que l'ennemi pouvait venir, les renards pouvaient attaquer le champ, mais la sentinelle devait informer les gens de l'intérieur de la ville ce qu'il s'est passé. Voilà même que si vous lisez dans le livre d'Ésaïe chapitre 21, vous allez voir, on dit « Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Que dis-tu » On pose la question « Que dis-tu » C'est-à-dire que s'il y a un danger, il y a un mouvement quelconque, il y a une situation hostile, on doit poser la question à la sentinelle « Que dis-tu » La sentinelle, c'est elle qui veille, c'est elle qui est là, qui a les yeux ouverts. Mais dans le livre de Psaume, la Bible nous dit que si l'Éternel ne veille pas et que celui qui veille veillera en vain. Donc nous comprenons que la personne qui peut bien veiller, ce n'est que l'Éternel lui-même. Rappelez-vous, lorsque Dieu a créé le monde, la terre, il va mettre un jardin en Éden. Et l'Écriture nous dit qu'il va placer l'homme dans le jardin en Éden. Mais le Seigneur lui dit de veiller, de cultiver la terre. Mais lorsque le serpent rentre avec un faux enseignement, on comprend que l'homme n'a pas pu veiller, Adam n'a pas pu veiller. Donc pour dire que la véritable sentinelle, c'est Dieu lui-même. Mais Dieu répète encore ce mouvement, parce que Dieu c'est un prophète. Un prophète, c'est un répétiteur de mouvement, mais dans une autre forme. Regardez ce que le Seigneur fait. Il prend une femme qu'on appelle Marie, parce que la femme, c'est aussi la terre, selon la Bible. Il prend la femme, il met une semence à l'intérieur de la femme.
Et cette semence-là, on appelle ça le Fils Jésus. Maintenant, comme le Seigneur, c'est lui-même qui a mis la semence, c'est lui maintenant qui a l'obligation de veiller. Et lorsque Hérode veut tuer l'enfant Jésus, le Seigneur demande aux parents de descendre en Égypte. Vous voyez comment le Seigneur protège, comment le Seigneur veille. Et lorsque Hérode meurt, il demande de remonter. Donc le Seigneur, c'est lui-même le véritable gardien. C'est lui seul qui est capable de veiller. Maintenant, le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il prend, Éphésiens chapitre 4, verset 11, il prend comme prophète, comme apôtre, il prend comme évangéliste, il prend comme pasteur et docteur. Maintenant, il leur fait comme, parce que le véritable, c'est lui-même Dieu. Mais quand il dit comme, c'est-à-dire des semblables, c'est-à-dire que c'est eux maintenant, les sentinelles qui doivent veiller sur une femme. Cette femme-là, c'est l'Église. Voilà pourquoi on a toujours dit que le ministre de la parole, c'est la mission internationale. Il a le but de veiller sur l'Église. Il a le but de veiller sur l'enseignement, de veiller. Alors, lorsqu'on a un thème difficile comme ça, on pose la question à la sentinelle, c'est-à-dire au ministre de la parole, sentinelle, que dis-tu? Pour que nous puissions répondre réellement à la question. Et en l'occurrence, aujourd'hui, nous sommes sur le thème l'adoration. Que le Seigneur nous bénisse. L'adoration, c'est quoi? On a entendu beaucoup parler de l'adoration, nous disons oui. Beaucoup de gens pensent que lorsque nous parlons sur l'adoration, c'est seulement le fait de prendre un micro et de commencer à chanter. Et vous pouvez même constater que la définition de l'adoration selon le dictionnaire humain et selon la Bible, c'est complètement différent. Parce que le dictionnaire humain nous apprend que c'est le fait d'exprimer un profond respect vers une personne, exprimer un profond respect envers une personne qu'on est en train d'aduler, qu'on honore, qu'on respecte. Ça, c'est ce que le dictionnaire humain. Mais Dieu, selon la Bible, il a aussi la définition de ce qu'il dit. Je prends un exemple facile. Le livre de Proverbes, chapitre 30, en parlant d'un menteur. Nous savons tous très bien que, à la manière des hommes, le mot menteur, quand on dit que cette personne est un menteur, c'est une personne qui est l'opposé de la vérité. Au lieu de dire oui, il dit non. Non, c'est un menteur. Mais alors que Proverbe chapitre 30, l'Éternel nous dit qu'un menteur, c'est celui qui ajoute ou c'est celui qui retranche. Dieu a dit de ne pas manger. Mais le serpent, il vient, oui, Dieu dit que si vous mangez, vous mourrez. Mais le diable, il dit que vous ne mourrez pas. Vous voyez? Donc voilà pourquoi que la Bible dit que Satan, c'est le père du mensonge. C'est-à-dire qu'il a apporté la négation. Il a ajouté la négation. Pas. Vous ne mourrez pas. Alors que le Seigneur a dit que vous mourrez. Mais lui, il dit que vous ne mourrez pas. Donc c'est un menteur. C'est-à-dire qu'il a ajouté. Donc dans la parole de Dieu, lorsque tu ajoutes une chose, ou bien que lorsque tu enlèves, tu retranches une chose, pour le Seigneur, tu es menteur. Donc, pour dire que Dieu a sa définition des choses, comme l'intelligence, nous savons tous très bien que l'intelligence, c'est avoir cette capacité, cette faculté intellectuelle de résoudre des situations, de résoudre des équations. Alors que, selon Job chapitre 28, verset 28, une personne intelligente, c'est une personne qui fuit le mal. Vous voyez, l'intelligence, c'est fuir le mal, c'est-à-dire fuir la vie du péché. La sagesse, Proverbe 8, c'est la crainte de Dieu. Donc Dieu définit ses mots à lui. Ésaïe chapitre 55, vos pensées ne sont pas mes pensées. Vos voix ne sont pas mes voix. Aussi longtemps que la terre et le ciel sont éloignés, mes pensées sont
opposé à vos pensées. Donc Dieu ne définit pas les choses telles que nous les voyons. Dieu ne voit pas les choses telles que nous les voyons. Voilà pourquoi, en ce qui concerne l'adoration, nous allons voir l'origine de l'adoration et définir aussi l'adoration. Que le Seigneur nous bénisse. Nous sommes dans le livre de Actes. Actes chapitre 8. Si Pasteur Willy peut nous faire la lecture. Actes chapitre 8. À partir du verset 26 jusqu'au 27e. Verset 26 jusqu'au 27e. Le pasteur Willy, micro, vous avez le micro. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe, lui dit, lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. Merci. Ici, on nous dit qu'un Éthiopien, c'était le ministre des Finances éthiopien. Il est monté à Jérusalem pour faire quoi? Pour adorer. Ici, on ne nous dit pas qu'il est parti chanter. Je suis dans une conférence, je suis en train d'exposer. Après, on pourra poser des questions. Et je suis en train de démontrer, à l'aide des Écritures, la provenance de l'adoration dans la pensée de Dieu et en Israël, pour le peuple juif. Parce que cet évangile que nous avons reçu, ce n'est pas de chez nous. Ça vient de là-bas. La provenance. On nous dit que l'eunuque éthiopien, il est monté où? À Jérusalem. Pour aller adorer à Jérusalem. Je vais marier ça avec une écriture. Pasteur Willy, on continue. Acte chapitre 2. Vous prenez verset. Acte chapitre 2. Vous prenez verset 1er. Vous commencez au verset 1er et vous, directement au verset 10, au verset 9. Acte chapitre 2, verset 1er, 9 jusqu'à 11. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Verset 9 à 11. Allez. 9 à 11. Parthes, Médès, Élamite, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, les ponts, l'Asie, la Pyrésie, la Pamphylie, Égypte, les territoires de la Libye comme de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes. Verset 11. Crétois et arabes. Comment les entendons nous parler dans nos langues de merveilles de Dieu. Merci. Les merveilles de Dieu. Merci. Plus précisément au verset 5, on nous dit « Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux,
de toutes les nations qui sont sous le ciel. C'est-à-dire quoi? Le jour de la Pentecôte, il y avait à Jérusalem, pas ailleurs, à Jérusalem, il y avait des Juifs, hommes pieux. Ils étaient à Jérusalem le jour de la Pentecôte. C'est-à-dire quoi? Un Juif qui est allé s'installer ailleurs, il a eu des enfants. Et ses enfants ont grandi. Donc, à chaque fois qu'il y avait une fête en Israël, tous les Juifs qui étaient éparpillés sur la surface de la terre, au moment de la fête, ils devaient retourner à Jérusalem pour célébrer une fête quelconque, que ce soit à Pâques, que ce soit au moment des sacrifices. Donc, n'importe quelle fête que les Juifs avaient l'habitude d'observer. Au moment convenu, les Juifs, partout là où que tu sois, parce que l'Écriture est claire, il y avait des Parthes, Médès, Élamites, de l'Égypte, ceux qui étaient en Mésopotamie, ils étaient tous réunis ce jour-là, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous réunis à Jérusalem, parce qu'il y avait une fête à célébrer. Et le rassemblement ne se faisait pas ailleurs. Le rassemblement se faisait seulement à Jérusalem. Et on nous dit qu'il y avait des Juifs et des prosélytes. Lorsqu'on dit prosélyte, c'est un étranger qui a cru à la foi juive. Ou bien un étranger qui a cru au Dieu d'Israël, qui a cru à la loi de Moïse. C'est ça qu'on appelle un prosélyte. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas juif, mais j'ai cru à la loi de Moïse. Donc, on va m'appeler un prosélyte. C'est ça l'eunuque éthiopien qui n'est pas israélite, mais il est monté à Jérusalem pour faire quoi? Pour adorer. C'est-à-dire que lorsqu'on monte à Jérusalem, c'est pour aller célébrer quelque chose. Je prends Colossiens, je vais confirmer ça. Je prends Colossiens chapitre 2. L'Écriture nous dit ceci. L'Écriture, Colossiens chapitre 2, l'Écriture nous dit que, Colossiens chapitre 2, versets 16 à 17, l'Écriture dit que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Donc, c'est-à-dire que tout ce que les enfants d'Israël faisaient, les célébrations, des fêtes, le rassemblement devait se faire à Jérusalem. Et l'eunuque éthiopien est monté pour aller adorer. Pour dire ceci en un mot, l'adoration, adorer, c'est d'abord dans son premier aspect, c'est lorsque on observe, on obéit, ou bien même lorsqu'on pratique toutes les ordonnances de Dieu, tout ce que Dieu nous a commandé de faire, que ce soit célébrer la Pâque, célébrer le sabbat, donner les offrandes, donner la dîme, toutes ces choses, on appelle ça adoration. Voilà pourquoi l'eunuque éthiopien, il est monté où? Lui, en tant que prosélyte, il est monté où? À Jérusalem, pour aller adorer. Donc, lorsqu'on adore, c'est lorsque on se soumet, on observe, on pratique tout ce que Dieu nous a demandé de faire. On observe le sabbat, on observe n'importe quelle fête. La Pâque, on est en train d'adorer. Parce que lorsqu'on adore, on fait toutes sortes de pratiques que le Seigneur nous a demandées. Donc en Israël, toute chose qu'on fait selon la parole de Dieu, on se soumet à la volonté de Dieu. On pratique ce que le Seigneur nous a demandé, on appelle ça adorer.
La Bible n'a pas dit qu'il est allé chanter, mais il est allé adorer. Parce qu'il y avait quelque chose qui s'est passé en Israël. Et l'adoration ne se fait pas ailleurs. Se fait seulement en Israël. En Israël, ou précisément à Jérusalem. Encore pour ça, au livre de Jean, ce qu'on ne peut pas parler de l'adoration sans toucher à Jean. Jean chapitre 4. Prends le verset 20. Le verset 20. Jean chapitre 4, verset 20. Jésus face à la femme samaritaine. Il dit, nos pères, la femme samaritaine dit à Jésus, nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Vous voyez, l'adoration, Jérusalem. Jérusalem revient à plusieurs fois parce que c'est là-bas qu'on adore. C'est-à-dire qu'il y avait un problème entre les Samaritains et les Juifs. Les Samaritains, eux, ils disent que l'adoration, c'est sur la montagne, mais les Juifs disent que l'adoration, c'est à Jérusalem. Et on a bien vu à l'aide des Écritures, tout le monde montait à Jérusalem pour aller adorer, célébrer une fête, c'est adorer. Donner les offrandes, c'est adorer. Toutes les ordonnances que Dieu a pu demander, Dieu a pu prescrire, Dieu a pu dire, si on les observe, c'est qu'on est en train d'adorer. Et la femme samaritaine dit que vous, les Juifs, vous dites que l'adoration passe à Jérusalem. Mais pour nous, c'est sur la montagne. Jésus répond, je prends le verset 24, parce que ça va faciliter beaucoup. Jean chapitre 4, verset 24. L'Écriture dit, le verset 23. Jean chapitre 4, verset 23. L'Écriture dit, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Le problème qu'il y avait, c'est Jésus qui est venu le régler. Le problème de l'adoration, c'est Jésus qui est venu résoudre ce problème-là. Parce que d'un côté, on a les Samaritains qui disent que c'est sur la montagne, mais vous, les Juifs, vous dites que c'est sûr que c'est à Jérusalem. Mais Jésus dit que l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'adoration, c'est en fonction de l'heure. Et cette heure-là, c'est le Seigneur Jésus qui nous l'a apporté. Donc Jésus est venu nous apporter l'heure. Il dit quoi? Que l'heure vient et elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est-à-dire que toutes les adorations qui ont pu se passer avant la venue de Jésus, ce n'était pas l'adoration véritable. Lorsqu'on offrait, on donnait au Seigneur, on célébrait les fêtes, c'était l'adoration. Mais ce n'était pas l'adoration véritable. Parce que Jésus dit que l'heure vient où les vrais adorateurs. C'est-à-dire que l'adoration qu'il y a pu avoir avant, ce n'était pas l'adoration véritable. Je prends un exemple. Jésus dit, vos pères ont mangé le pain, mais ils sont morts. Mais moi, je suis le véritable pain tombé du ciel. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le pain qu'ils ont mangé, ce n'était pas le véritable pain. Le véritable pain que les gens doivent manger aujourd'hui se trouvait devant eux, qui est Jésus. L'apôtre Jean dit que le Fils de Dieu est venu pour nous montrer le véritable. Et nous sommes dans le véritable son Fils Jésus. C'est qu'avant la venue de Jésus, les gens qui priaient, les gens qui adoraient, donc devant Dieu, ils n'ont jamais connu le véritable. Parce que ce n'est qu'en Jésus qu'on connaît le véritable. C'est-à-dire que l'adoration d'Abraham,
L'adoration de Moïse, l'adoration de David, de tous ces prophètes-là de l'Ancienne Alliance, c'était l'adoration, mais Dieu ici, il confirme, il dit que ce n'était pas l'adoration véritable, parce qu'il dit que l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs, c'est-à-dire que les adorateurs là-bas, ce n'était pas l'adoration véritable. Voilà pourquoi que Abraham pouvait avoir plusieurs femmes. Dieu n'a jamais appelé ça un péché, parce que ce n'était pas l'adoration véritable. David pouvait avoir plusieurs femmes. Dieu ne pouvait pas appeler ça un péché, parce que ce n'étaient pas des vrais adorateurs. Salomon pouvait avoir plusieurs femmes, mais Dieu n'a pas appelé ça un péché, parce que ce n'était pas l'adoration véritable. Voilà pourquoi que le livre de Hébreux chapitre 9 et le chapitre 10 nous dit que Dieu a permis des ablutions, des sacrifices, jusqu'au temps de réformation de toutes choses. C'est-à-dire qu'il pouvait avoir plusieurs femmes. Dieu ne pouvait pas appeler ça péché, parce que ce n'était pas l'adoration véritable, et qu'on devait attendre la réformation de toutes ces choses, c'est-à-dire l'établissement de toutes ces choses, donc le redressement qui devait se faire en Jésus. Si quelqu'un dit Abraham avait plusieurs femmes, aujourd'hui aussi on peut avoir plusieurs femmes, il faut lui dire mais Abraham, ce n'était pas un vrai adorateur. Pourquoi que Dieu pouvait même dire à David, si tu m'aurais demandé plusieurs femmes, j'allais te donner plusieurs femmes. Pourquoi? Parce que le temps de réformation n'était pas encore arrivé. Le temps de l'adoration véritable n'était pas encore arrivé. Même lorsque Abraham prend son fils Isaac pour aller le donner en sacrifice, ce n'était pas l'adoration véritable. Parce que l'heure n'était pas arrivée, l'heure des vrais adorateurs. C'est-à-dire que c'est Jésus qui est venu régler ça. Donc aujourd'hui, dans l'adoration véritable, on ne peut pas avoir plusieurs femmes. Parce que les vrais adorateurs doivent suivre l'enseignement apostolique. Paul a dit une seule femme, un seul homme. Il a fermé les portes. Pour pas que personne, parce que s'il aurait dit une seule femme, d'autres pouvaient dire plusieurs. Ok, il a fermé plusieurs femmes, mais plusieurs maris. Un seul mari, mais il ne dit pas plusieurs femmes. Les gens peuvent aussi rentrer de l'autre côté. Ça c'est le langage apostolique. Une seule femme, un seul homme. Il a fermé. Des deux côtés, devant et derrière. Tu vas rentrer où? Oh non, David avait, mais est-ce que c'était des vrais adorateurs? Non. Voilà pourquoi Dieu pouvait dire que ce n'est pas un péché, il n'a pas interdit. Parce que l'adoration véritable n'était pas là. Et l'heure là, c'est Jésus qui nous l'a apporté, cette heure. Il est venu fixer, il dit que l'heure vient et elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs, maintenant, doivent adorer le Père comment? En esprit et en vérité. Pourquoi il dit en esprit? On ne va pas réfléchir. Jean chapitre 6, verset 63. J'ai dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Pourquoi il a dit en vérité? Jean chapitre 17, verset 17. Père, sanctifie-les par ta parole qui est la vérité. Donc, c'est-à-dire que l'adoration aujourd'hui est basée sur l'enseignement, est basée sur la parole. Donc, sans la parole véritable, il n'y a pas d'adoration. Il dit en esprit et en vérité. L'esprit, là, c'est ça la parole. Jean 6, 63. Les paroles que je vous dis sont esprit. Donc la parole de Dieu, c'est esprit. Donc c'est toujours la parole. Jean chapitre 17, verset 17. Père, sanctifie-les par ta parole qui est la vérité. Donc tout est basé à partir de la parole. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'adoration véritable ne peut pas naître ailleurs. L'adoration véritable ne peut que sortir de la parole, que de l'enseignement. Et c'est Jésus qui est venu fixer
Toutes ces choses où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Est-ce que nous comprenons? Donc, il y avait un problème. Jésus est déjà en train de fixer ce problème. Nous remontons au verset 21. Jésus dit, « Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. » On revient encore ici. Montagne et Jérusalem. Jésus est en train d'effacer tous ces lieux-là. Parce que l'adoration avant, c'était une question de lieu. C'était par rapport au lieu. On a vu les prosélytes et les Juifs monter où? À Jérusalem. Mais est-ce que aujourd'hui, nous devons aller à Jérusalem pour adorer? Jésus est en train de régler ce problème-là. Parce que pour adorer, c'est une question de lieu. Voilà pourquoi que Abraham, pour donner le fils Isaac, Abraham devait trouver le lieu. Abraham a dû marcher 3 jours. 1, 2, 3. Il a vu le lieu. Et il a dit à ses serviteurs, restez ici. Moi et l'enfant, nous allons adorer. Donc c'est une question de lieu. Et il y avait un problème ici par rapport au lieu entre les Samaritains et les Juifs. Le Seigneur, il dit que l'heure vient où que ça ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, où il faut adorer le Père. Pourquoi il doit maintenant enlever la montagne? Vous savez que la montagne, c'est une terre. La montagne, c'est une terre, mais élevée. Une terre élevée. Pour dire que partout, parce que Jésus est en train d'annuler la montagne, d'enlever la montagne, la faire disparaître. Mais c'est-à-dire que partout là où vous allez, dans une assemblée, là où vous voyez que c'est un homme qui est élevé, parce que l'homme c'est la terre aussi. Parce que lorsque Dieu a créé l'homme, il a pris la poussière de la terre. Et lorsque Adam a péché, il lui a dit, comme tu es poussière, tu retourneras poussière. Donc là où vous voyez qu'on élève l'enseignement, la parole, on est en train de lever un homme. On dit que si tu ne crois pas au message de Branham, de William Marion Branham, tu ne seras pas sauvé. C'est une montagne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'adoration véritable là-bas. Là où vous voyez qu'on vous dit qu'il faut croire au message de Kimbangu pour être sauvé, on est en train d'élever une montagne, on élève un homme. C'est une fausse adoration qu'il y a là-bas. Là où vous voyez que c'est un homme qui est élevé, au lieu que la parole soit élevée, comprenez que c'est une montagne qu'on est en train de lever. Donc, c'est-à-dire que là-bas, il y a une fausse adoration. Parce que Jésus a annulé ça. Il a dit que ce n'est pas la montagne. Tout enseignement où que vous voyez qu'un homme de Dieu, il dit toujours moi. Ngai, ngai. Donc toujours moi, oh, moi ça, moi je suis ci, moi je suis là, moi quand j'étais avec ma femme, vous voyez moi. Comprenez qu'il se fait grand, il s'élève. Mais le Seigneur doit l'abaisser. Parce que l'Écriture dit, qui es-tu, montagne élevée devant Zérubabel? Tu seras abaissé. C'est-à-dire que partout où que c'est un homme, soi-disant l'homme de Dieu, l'homme de feu, l'homme qui parle avec Dieu, l'homme qui dort sur le torse de Dieu, l'homme qui mange avec Dieu, l'homme que Dieu a réservé, la réserve de l'Éternel. Aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un qui est spécial. Dieu ne fait exception de personne. Tout enfant de Dieu sont égaux, mais avec des races différentes. C'est ce que nous devons comprendre. Partout là où vous voyez qu'un homme est adulé, parce qu'il y a des gens comme ça qui sont élevés au-dessus de la parole. Mais c'est le peuple qui les élève. C'est le peuple. Et la Bible dit que tout ce qui est parmi le peuple est une abomination devant Dieu. Vous pouvez voir quelqu'un sans enseignement véritable, mais il est adulé, il est élevé. C'est une montagne.
C'est une abomination devant Dieu. Et comprenez que ce n'est pas l'adoration véritable. Donc, les montagnes physiques annulées, les montagnes comme faux enseignements annulés, les montagnes comme l'homme de Dieu élevé, comprenez que c'est une fausse adoration. Dieu n'est pas là-bas. Parce que l'adoration véritable sort là où il y a la parole. L'adoration véritable sort là où on est soumis à la parole de Dieu. Et il dit que ce ne sera ni à Jérusalem. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin de prendre l'avion pour aller adorer à Jérusalem. Parce que ce n'est plus à Jérusalem. Maintenant, c'est en esprit. Donc, c'est-à-dire que à Jérusalem, là-bas, on allait adorer. Pourquoi? Parce que c'était le lieu de référence, la ville sainte, la ville du grand roi. Et à Jérusalem, qu'est-ce qu'il y avait à Jérusalem? À Jérusalem, il y avait le temple. Et qu'est-ce qui se passe dans le temple? Dans le temple, il y avait le culte qui se passait à Jérusalem. Donc, pourquoi on devait aller adorer à Jérusalem? On devait aller adorer à Jérusalem parce qu'à Jérusalem, il y avait le temple. Non seulement il y avait le temple, mais il y avait le culte qui se passait à l'intérieur du temple. Donc, lorsqu'on rend culte à Dieu, on est aussi en train d'adorer. L'adoration veut dire rendre culte à Dieu. Je répète, à Jérusalem, on adorait parce qu'il y avait le temple. Et qu'est-ce qui s'est passé dans le temple? Il y avait l'adoration. Dans le temple, on faisait le culte. Lorsqu'on fait le culte, on est en train d'adorer. Donc, adorer, dans un autre aspect, dans une autre forme, veut dire rendre culte à Dieu. Mais Jésus vient pour annuler cet endroit physique-là. Regardez qu'est-ce qu'il fait. Je suis dans Jean chapitre 2. Jean chapitre 2, à partir du verset 17. Je lis rapidement. Jean chapitre 2, verset 17. L'Écriture dit... Non, je prends verset 18 pour aller direct. Jean chapitre 2, verset 18. L'Écriture dit, les Juifs, prenant la parole, lui dirent, quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Jésus leur répondit, détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèveras? Mais il parlait du temple de son corps. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire que Jésus prophétisait déjà sur la destruction de ce temple. Mais avant ça, il fait un mouvement que j'aime beaucoup. Il rentre dans le temple. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend un fouet, il chasse tout le monde. Il chasse les brebis, les bœufs, les pigeons qui étaient l'offrande des pauvres. Quand tu es pauvre, tu donnes un pigeon ou bien une colombe. Il chasse tout le monde. Il met tout le monde dehors. Pour expliquer quoi? Pour dire que le véritable sacrifice, c'est moi. Les pigeons, c'est terminé. Les bœufs, c'est terminé. Je dois rester tout seul. Et qu'est-ce qu'il fait? L'Écriture dit, il va renverser les tables. C'est-à-dire là où il y avait la loi écrite. Il renverse, il fait tomber ça. Pour dire que changement de dispensation. Nous passons de la loi à la grâce. Donc l'adoration change. Ce n'est plus vos bœufs, ce n'est plus vos pigeons. C'est fini. Le sacrifice véritable, c'est moi. Donc c'est-à-dire que adorer aujourd'hui, tel que les gens le faisaient avant, ce n'est plus apporter un bœuf, ce n'est plus apporter un pigeon si tu es pauvre, ce n'est plus apporter de la farine en fonction de tes moyens. L'adoration véritable, le sacrifice véritable devient un homme, qui est Jésus. C'est-à-dire que la procédure change, mais la pensée reste toujours la même, la pensée du sacrifice. C'est-à-dire, dans la procédure qui a changé, c'est que ce n'est plus les animaux, ça devient un homme. Mais la pensée reste toujours la même, c'est-à-dire l'esprit du sacrifice.
Et maintenant, il parle du temple. Il dit détruisez ça. Détruisez ça. Comment? C'est qu'on doit le tuer. Et en 3 jours, il doit revenir à la vie. Dans le temple rétabli. C'est-à-dire que le temple devient un homme, une personne. Est-ce que nous comprenons? Pour dire que toute personne qui croit à la parole devient aussi le temple de Dieu. 1 Corinthiens 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Vous êtes le temple du Saint-Esprit, du Dieu vivant. Donc, lorsqu'on croit au véritable temple, qui est Jésus aujourd'hui, nous devenons aussi un temple. C'est-à-dire que l'adoration leur vient déjà venue. C'est-à-dire que Jésus, c'est lui leur véritable, qui vient pour fixer, pour arranger ça. Le problème qu'il y avait de l'adoration, on n'apporte plus les animaux, c'est fini. Le sacrifice devient un homme. Le temple devient un homme. Nous croyons à cet homme-là qui est Jésus, nous aussi nous devenons un temple. Même maintenant, par rapport au sacrifice donné de l'animal, ça se passe comment? Romains. Romains chapitre 12. Je prends verset 1er directement. L'Écriture dit, l'apôtre Paul dit, « Je vous exhorte, donc frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous aussi, nous devenons un sacrifice pour Dieu. Nous servons Dieu avec notre corps. Avec notre corps, nous servons Dieu. Comme Jésus s'est donné en sacrifice, nous aussi, nous avons cru en lui, nous devenons aussi un sacrifice pour Dieu. Lorsque nous servons Dieu avec notre corps, nous sommes en train de lui rendre un culte qui lui est agréable. Voilà pourquoi que l'apôtre Paul nous exhorte à conserver nos corps dans la sainteté. L'Écriture est claire, dit que si quelqu'un détruit ce corps, le Seigneur aussi le détruira. Si quelqu'un détruit son temple, le temple de Dieu, le Seigneur aussi le détruira. Lorsqu'il dit détruire là, c'est pas que tu prends un marteau, tu envoies une bombe sur ton corps, non. C'est se livrer à la débauche, à l'impudicité, au meurtre, au tout passion de la chair, à tout désir de la chair. C'est ça, détruire son corps. Comme quelqu'un m'a posé la question la dernière fois, il dit, ouais, donne-moi un verset dans la Bible où qu'on a dit que fumer, c'est mauvais. Genre, comme ça, j'ai dit, ok, mais l'Écriture ne t'a pas dit que si quelqu'un détruit ce corps, l'Éternel aussi le détruira. Toi, tu cherches quelle Écriture? Et dans les paquets de cigarettes, tu vois que c'est écrit noir sur blanc que fumer tue. Tu cherches quoi encore? Ah non, mais... Je dis, ouais. Donc, ça veut dire que lorsqu'on se donne à des penchants des désirs de la chair, on est en train de détruire son corps. Et je vais préciser que tout désir de la chair n'est pas péché. Lorsque tu manges, c'est désir de la chair, non? Est-ce que c'est péché? Non. Lorsque tu bois de l'eau, c'est désir de la chair. C'est pas un désir de l'esprit. Donc, tout désir de la chair n'est pas péché. Voilà que l'Écriture dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Il n'a pas dit que le pain était mauvais, parce qu'il sait que le pain, c'est le désir de la chair. Manger, c'est le désir de la chair. Voilà pourquoi il pouvait dire que tu ne vivras pas seulement que de pain. Il dit, pas seulement. C'est-à-dire que pour que l'homme puisse vivre, ce n'est pas seulement le manger. Et l'apôtre Paul confirme, soutient. Il dit que le royaume des cieux, ce n'est ni le manger, ni le boire. Mais c'est la paix, la joie en Jésus-Christ. Romains chapitre 14. Donc, nous servons le Seigneur avec notre corps aussi. Nous sommes un sacrifice vivant.
Et Jésus, c'est lui aussi le véritable Jérusalem, la ville du roi. Israël, là, que vous voyez, ce n'est qu'une image d'un homme. Quelqu'un peut me poser la question, frère, avec comment? Osée chapitre 11, l'Écriture dit que, le Seigneur dit de la bouche du prophète Osée, Osée chapitre 11, il dit, lorsque Israël était jeune, je l'aimais, et j'ai appelé mon fils hors de l'Égypte. Vous voyez, lorsque Israël était jeune, je l'aimais, et je l'ai appelé hors de l'Égypte. Maintenant, lorsque Jésus vient, je suis dans Matthieu chapitre 2, versets 14 à 15. Lorsque Hérode veut tuer Jésus, on envoie Jésus et ses parents en Égypte. Matthieu dit, pour que la prophétie du prophète Osée puisse s'accomplir, lorsque Israël était jeune, je l'aimais et j'ai appelé mon fils hors de l'Égypte. C'est-à-dire que Jésus était envoyé en Égypte aussi pour que la prophétie du prophète Osée puisse s'accomplir, pour que Jésus puisse sortir de l'Égypte aussi. Donc, dans le véritable Israël, c'est un homme, c'est Jésus. Vous avez déjà lu cette écriture-là? Osée chapitre 11 égale à Matthieu chapitre 2, versets 14 à 15. Donc, Jérusalem véritable, on voit un homme. Nous aussi qui avons cru au Seigneur Jésus, nous sommes aussi la Jérusalem. Comment? Galates. Si nous pouvons prendre Galates. Galates. Galates chapitre 4. Je prends à partir du verset 22. Galates chapitre 4, verset 22. L'Écriture dit, « Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, et de la femme esclave, et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques, donc des images, car ces femmes sont 2 alliances. L'une du mont Sinaï, font-on pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à Jérusalem actuelle, et qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Donc, nous sommes les enfants de Sarah. C'est-à-dire que nous sommes aussi la Jérusalem céleste. C'est-à-dire que l'Église, aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle aussi la Jérusalem céleste. Notre mère Sarah, elle est ici représentée comme la Jérusalem céleste. L'Église aujourd'hui, c'est la Jérusalem céleste. C'est-à-dire que l'adoration, maintenant, aujourd'hui, ce n'est plus un endroit physique. L'adoration, si tu veux adorer, ce n'est pas d'aller chercher en Israël, à Jérusalem. Non. Si tu veux adorer aujourd'hui, tu dois être dans l'Église. Parce que l'Église, c'est la Jérusalem céleste. C'est le sacerdoce royal. 1 Pierre chapitre 2, verset 9, pardon. Pierre dit, vous êtes un sacerdoce royal, un peuple des rachetés, des élus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, l'Église, nous sommes la Jérusalem céleste. Nous sommes le sacerdoce royal. Nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes le sacrifice pour Dieu. Nous servons Dieu avec notre corps. C'est-à-dire qu'une personne qui veut adorer Dieu, il doit être un enfant de Dieu, né de nouveau, avec le Saint-Esprit. Il doit être dans l'église corps, qu'on appelle la Jérusalem céleste. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de doctrines qui circulent. Les gens prêchent, ils disent non, mais moi je ne suis pas dans l'église.
Moi, je fais seulement mon travail. Je vais là-bas, je prêche. Je vais là-bas, je prêche. Je vais là-bas, je prêche. Et je vous laisse avec le Seigneur. Moi, je ne suis pas dans l'église. C'est faux. Il n'y a aucun apôtre, aucun serviteur de Dieu dans la Bible qui a servi le Seigneur tout en étant hors de l'église. Ça n'existe pas. Si tu vas ici et là pour prêcher la parole de Dieu, tu dois avoir une église locale aussi où tu exerces. Parce que dans la parole, on n'a pas des astres errants. Si vous voyez quelqu'un comme ça circuler, aller de ville en ville, moi, je n'appartiens à aucune église. Moi, je ne suis pas dans l'église. Moi, le Seigneur m'est apparu, le Seigneur m'a dit, va et délivre mon peuple, prêche. Moi, je ne suis pas dans vos trucs-là. Fausseté. Il n'a jamais adoré. Je ne sais pas c'est quoi l'adoration. Parce qu'on ne peut que servir Dieu dans l'église. Église, corps d'abord. Toi-même deviens un sacerdoce. Deviens un sacrifice. Deviens un Jérusalem. C'est ensuite que tu peux adorer Dieu. Je prends le verset, je retourne dans Jean. Jean chapitre 4. Je retourne Jean chapitre 4. Parlons de l'adoration. Donc, nous avons vu que l'adoration, c'est d'abord observer tout ce que le Seigneur nous a demandé. Que ce soit les fêtes, le sabbat et tout consort. C'est que Israël faisait. Lorsqu'ils observaient ça, ils montaient à Jérusalem, ils allaient rendre un culte à Dieu, et c'est ce qu'on appelle adorer. Adorer. Ça n'a rien à voir d'abord avec chanter. Et tout se passait à Jérusalem. Maintenant, lorsque Jésus vient, il reforme tout ça. Il met de l'ordre dans tout ça. Il dit que l'heure vient déjà venue où les vrais adorateurs. C'est qu'avant Jésus, c'était des fausses adorations. Maintenant, c'est l'heure des vrais adorateurs qui doivent servir Dieu en esprit et en vérité. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de l'esprit, il n'y a plus de montagne, il n'y a plus de Jérusalem physique. On adore Dieu maintenant, on sert Dieu avec son corps, parce que nous avons cru à la parole. Et l'adoration sort de la parole de Dieu. Lorsqu'on se soumet à la parole, nous sommes en train d'adorer. Je vais expliquer. Jean chapitre 4, verset 22. L'Écriture dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Vous voyez, Jésus dit à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. C'est-à-dire que l'adoration est liée à la connaissance. Sans connaissance, tu n'es pas un adorateur. Sans la connaissance exacte des Écritures, sans la connaissance de la parole de Dieu, il n'y a pas d'adoration. Parce que Jésus ici le confirme, il dit que vous adorez ce que vous ne connaissez pas, c'est que l'adoration, c'est la connaissance. Donc, une personne ne peut pas dire qu'il est adorateur s'il n'a pas la connaissance de ce Dieu-là qu'il adore. Il ne peut pas dire qu'il est adorateur s'il n'a pas la connaissance de la parole. Il ne peut pas dire qu'il est adorateur s'il ne sait pas c'est quoi aussi l'adoration. Parce que l'adoration vient de la connaissance. Il ne s'arrête pas là. Il dit que nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. C'est que l'adoration est liée au salut. Toute personne qui a reçu le salut, c'est un adorateur. C'est-à-dire que maintenant, ta marche chrétienne est conditionnée par la parole, dont dans la parole, nous trouvons l'adoration. Donc, c'est-à-dire que lorsque tu prêches, tu adores. Lorsque tu donnes des offrandes, tu adores. Tu fais du bien à ton frère, à ta sœur, tu adores. Tu dis Amen à la parole, tu adores.
Tu viens, tu balayes, donc pour que le culte se passe bien, tu arranges les micros, tu adores. Lorsque tu chantes aussi, tu adores. Mais tu dois chanter avec la connaissance. Pas chanter des chansons qui sont hors des Écritures. Comme les gens chantent Yaya Noé, Yaya Noé, Yaya Noé. Longola ba onge. Ça, c'est pas biblique. Yaya Noé, Yaya Noé. Demandez-lui. Mais tu chantes Yaya Noé, Yaya Noé. Les gens qui étaient à l'intérieur de l'arche, eux, ils pleuraient Yaya Noé ou bien c'était les gens qui étaient à l'extérieur? Donc, je pense que c'est les gens qui étaient à l'extérieur. Bon, maintenant, comme tu chantes Yaya Noé, c'est que tu déclares que tu n'es pas sauvé. C'est que tu n'es pas dans l'arche, parce que l'arche, aujourd'hui, c'est la parole. L'arche véritable, c'est Jésus. Donc, il faut chanter avec la connaissance. David a dit, tes paroles, Psaume chapitre 119, David a dit, tes paroles sont mes cantiques. C'est-à-dire que David répétait l'enseignement. En fait, un chantre qui est adorateur ne peut pas chanter des chansons à la va-vite ou des chansons je ne sais comment. Un chantre véritable répète seulement l'enseignement reçu. Il répète. David a dit, tes paroles sont mes cantiques. Il ne fait que répéter l'enseignement reçu. Donc, c'est-à-dire que tout ce que nous faisons, notre marche chrétienne, est lié à l'adoration. Donc, l'adoration, ce n'est pas un thème où quelqu'un peut dire, ah, vous voyez, ça ne fait rien. Ça, non. C'est que la personne ne connaît pas c'est quoi l'adoration. La personne pense qu'adorer, c'est seulement prendre un micro et ouvrir la bouche, commencer à faire sortir des mélodies. Non. L'adoration, c'est toute une vie. L'adoration, c'est remettre à Dieu ce qu'on a reçu. Lorsque tu offres, tu adores. Pourquoi? Abraham, à l'âge de 100 ans, il a eu le fils. Dieu lui dit, donne-moi le fils. Abraham prend le fils, il arrive au bas de la montagne, il dit, restez ici. Moi et l'enfant, nous allons adorer. Qui lui a enseigné que aller redonner le fils à Dieu, c'est adorer. Pour dire que l'adoration, c'est redonner à Dieu ce que Dieu nous a donné. Les enfants que Abraham a eus avec ses concubines, il les a envoyés en Orient. Donc, lorsque Jésus est né, les mages venant de l'Orient, qui sont les enfants d'Abraham, parce que lorsqu'Abraham a eu des enfants avec ses concubines, il a envoyé ses enfants vers l'Orient en leur donnant des cadeaux, des présents. L'Orient, c'est par rapport à Israël. Lorsqu'ils sont venus devant Jésus avec des cadeaux. Ils ont dit, on est venu pour adorer. Est-ce qu'ils ont chanté? Non. L'adoration pour eux, c'était de remettre les présents et de se prosterner. C'est-à-dire qu'on redonne à Dieu ce que Dieu nous a déjà donné. Comme lorsque tu as cru à la parole, Dieu t'a donné la vie. Maintenant, tu prends cette vie-là, tu la remets à Dieu, tu marches en accord avec les Écritures. Tu remets ta vie entre les mains du Seigneur. Là, tu adores aussi. Donc, pour aujourd'hui, j'ai voulu que nous puissions voir l'adoration réellement, c'est quoi? Dans son premier aspect, ce n'est pas d'abord chanter. L'adoration, la connaissance. Lorsqu'on a la connaissance de la parole, on a la connaissance de ce Dieu-là, on a la connaissance de comment on adore, c'est là qu'on comprend, je suis maintenant le temple du Dieu vivant. Parce que ce n'est ni à Jérusalem. Et à Jérusalem, il y avait le temple, et au temple, on faisait le culte. Donc, comme il n'y a plus le temple, donc moi, je deviens un temple. Donc maintenant, en tant que temple, je dois aussi faire le service de rendre un culte à Dieu. Romains chapitre 12. Offrez vos corps
comme un sacrifice vivant, ce qui sera un culte agréable à Dieu. Ah, donc, avec mon corps, je sers Dieu, je deviens aussi un culte. Je deviens aussi un sacrifice. Tout se passait à Jérusalem. Ah, notre mère, c'est Sarah, qui est la Jérusalem céleste. Ah, c'est que moi aussi, je suis en Jérusalem. C'est-à-dire que l'adoration passe aussi par mon corps, par ma vie, par ma marche. Lorsque je vois Maman Prudence, dont je lui donne 2000 livres, j'adore. Oui, si elle est dans les difficultés, j'aide. J'adore. Je vois quelqu'un qui est dans la faim. Je l'aide. J'adore le Seigneur. Je vois quelqu'un qui n'a pas d'endroit où dormir. Je fais l'hospitalité, je l'héberge. J'adore. Parce que c'est ce que la parole dit. Même si que ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Couvre-le. Lorsque je prie pour les gens qui me persécutent, j'adore le Seigneur parce que c'est la volonté de Dieu. Le Seigneur dit, priez pour vos ennemis. Bénissez-les. C'est la forme aussi d'adoration. Parce qu'en Israël, tout ce que Dieu a demandé, lorsque les enfants d'Israël se soumettaient à ça, ils adoraient. Adorer, c'est se soumettre à ce que Dieu dit. C'est soumettre aux ordonnances, aux exigences de Dieu. Là, j'adore. Voilà ce que nous avons voulu, en un mot, expliquer sur l'adoration. Nous allons rentrer dans les questions-réponses.